Bonjour à toutes et à tous. Les jeux de voiture, c'est trop cool, c'est une de mes catégories de jeux préférées. Sauf que, après la Formule 1, les voitures de tourisme et le rallye, on a vite fait de tourner en rond. Oui, je sais, c'est ironique, mais passons. Mais bon, certains développeurs ont innové, en faisant par exemple des courses de voitures télécommandées, et d'autres en ajoutant de l'action à ces jeux de voiture. Et c'est justement un jeu plein d'action que nous allons tester aujourd'hui. Il s'agit du jeu Driver sur PlayStation, première du nom. Driver, sorti en 1988 sur PlayStation, première du nom, édité par GT Interactive Software, qui est une branche d'Infogrames, et développé par Reflexion. Alors, on a une petite intro sympathique au début, on entend des bruits de pas, une personne se dirige vers une voiture, et la forcer au passage, descendre tranquillement le parking souterrain, croiser une voiture de flic, la narguer, se faire poursuivre, puis sortir du parking tout tranquille alors que la voiture de police s'encastre. Vous qui sont mauvais. Et nous voici donc au menu de Driver. Très complet, assez sympathique. Et d'ailleurs, vous remarquez le titre qui est Driver, un flic dans la mafia. Cela ne vous dit peut-être rien, mais c'est le titre d'une vieille série, un flic dans la mafia. Série de 1987 à 1990. Et en vous montrant ça, je prends un sacré coup de vieux. Donc vous avez diverses options, notamment des petits jeux que je vous montrerai dans une vidéo bonus. Nous allons plutôt nous intéresser au jeu en lui-même. C'est parti donc pour un flic dans la mafia. Bon, on a une petite intro avec notre chef qui nous dit d'aller s'infiltrer. Puis, ce qui pourrait être un tutoriel qui est en fait extrêmement galère quand on ne sait pas ce qu'on attend de nous. Alors oui, freinage, accéléré, slalom, tour, c'est assez facile. Le plus compliqué reste le demi-tour 180, qui n'est pas un 180, mais un demi-tour en marche arrière. Fallait y penser. Alors pour ceux qui connaissent Driver, certains ont passé un temps monstre sur cette mission, entre guillemets. Surtout que c'est que la première. Ça peut en dégoûter certains, je conçois. Vous avez droit à des petits sarcasmes venant de ceux qui vous font passer cette mission. Fais gaffe à la peinture, et ainsi de suite, jusqu'à t'envoyer bouler quand tu échoues. Si j'ai besoin d'aller à l'épicerie du coin, je t'appellerai peut-être. Oui, parce que vous avez remarqué, il y a aussi du temps. Vous devez tout faire en 1 minute. Oui, effectivement, la première mission peut dégoûter les gens de Driver. Et une fois que vous avez maîtrisé toutes les techniques, avant de finaliser votre petit entraînement, nous attaquons enfin le cœur du jeu. Ouais, c'est pas trop tôt quand même, parce que j'ai un peu galéré pour la faire. Et donc, le premier menu que vous voyez, c'est un menu déguisé en motel tout pourri. Oh oui, non, il est vraiment tout pourri. Donc on peut voir les sauvegardes, quitter la partie, faire un tour, les options, et le choix de la mission. Choix de la mission qui se matérialise par un répondeur. Donc pour choisir une mission, il faut écouter le message dans un premier temps, puis aller se déplacer sur le petit pouce. Facebook n'a rien inventé en fait. Alors vous pouvez avoir plusieurs missions sur un répondeur, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc la première mission consiste à aller récupérer vos camarades qui sont en train de manquer. Et pour cela vous avez du temps. Donc temps qui est dégressif, à savoir qu'il faut arriver avant que le temps de rebours soit à 0 pour réussir la mission. Vous avez également en bas à droite une carte qui vous indique la direction et le lieu auquel il faut se rendre. Vous voyez que plus la flèche noire se rétrécit, plus vous êtes proche. Pratique également pour voir les rues de la ville, sauf si vous la connaissez par cœur. On ajoute à cela 2 jauges en haut à gauche. La jauge dommage qui indique les dégâts subis par votre véhicule. Si la jauge est pleine, c'est fini. Et la jauge infraction qui se remplit selon qu'on fait des crasses devant les flics. Ou, comme on verra plus tard, si on commet un délit. Plus la jauge est remplie, plus la police sera retors et mettra des barrages pour vous barrer la route. Concernant le chrono pour la première mission, alors je vous rassure, n'ayez pas peur, c'est largement suffisant. Même trop. Si vous arrivez en retard, c'est mort. Par contre, si vous arrivez trop en avance, vous avez une magnifique jauge d'infraction qui se remplit à vitesse grand V. Oui, je me suis fait avoir, donc si jamais vous n'avez jamais joué à Driver, prenez tout votre temps pour la première mission. Mais vraiment tout votre temps. Bref, une fois que le délit est terminé, donc vos collègues montent dans la voiture, et là, vous devez les ramener à leur QG, sans vous faire attraper par la police. Police
police qui est matérialisé d'un petit plan à droite par des petits points blancs. Et plus l'infraction est élevée, plus le code de visualisation est large. Oui, en gros, tant qu'ils n'ont rien à foutre de vous, vous pouvez passer à côté tranquille. Dès que vous êtes dans leur collimateur, ils peuvent vous poursuivre. Donc, on profite de la police pour parler de son IA qui est excellente. Là, je n'ai rien à dire dessus. Lui qui conduit comme des bourrins, ne suivent pas une trajectoire prédéfinie. Je suis sans relâche, bref, c'est assez sympa. C'est tout. Pour les sauver, c'est plus compliqué. Et donc, on finit la mission tranquille pépère en arrivant au QG. Certaines missions se déroulent en plusieurs parties, et là, prenez soin de votre voiture dans les premières. Parce que quand vous avez 3 ou 4 parties de mission qui s'enchaînent, et à la fin, si vous avez une épave, ça devient très compliqué. Moi-même, pour cette mission-là, comme vous voyez à l'écran, j'ai méchamment galéré, car beaucoup de dégâts, et une route très étroite, où quand il y a barrage de flics, c'est compliqué. J'ai réussi parce que j'ai poussé une autre voiture pour passer. Le jeu Driver nous propose des missions au travers de 4 grandes villes américaines que sont Miami, Los Angeles, San Francisco et New York. Donc on passe à une deuxième ville avec notre motel, toujours aussi pourri, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du jeu. Alors, s'il y a plusieurs choix de missions, ça veut dire qu'il y a plusieurs arrangements. Honnêtement, après avoir vu une solution, j'en ai pu avoir 2. Il paraît qu'il y en a 3. Si vous connaissez la troisième, je suis preneur. À noter également les petits mots dans le répondeur qui n'ont rien à voir. Commander une pizza, chérie, je t'attends à la gare. Voilà, ce sera tout. C'est assez rigolo. Le jeu nous propose différents types de missions. Les missions les plus classiques, telles y arriver d'un point A à un point B en un minimum de temps. La même mission, donc, mais sans chrono. Des missions de poursuite. Et des missions de destruction. Là c'est facile, il faut éliminer le véhicule adverse, qui lui aussi est du jeu de dommages. On va parler un petit peu du jeu en lui-même. Alors graphiquement, c'est un peu décevant pour maintenant. Alors pour l'époque c'était excellent. Petite ville en 3D. Le souci c'est que c'est un peu pauvre. Et il y a un méchant clipping. Alors clipping c'est le décor qui apparaît au dernier moment. C'est très vilain sur les consoles. Parce qu'on ne voit pas très loin. Pas vraiment nécessairement besoin pour ce jeu, encore que avec le trafic on peut voir loin. Voilà, après côté véhicule, ils se ressemblent tous, la maniabilité est assez bonne, il n'y a pas de souci, le véhicule se maîtrise bien, on peut partir en drift facilement en le volant, juste pas trop appuyer très fort sur le frein, donc ça passe plutôt bien. Côté bande son, alors là c'est juste le gros point positif du jeu, les bandes son sont excellentes, bien dans l'ambiance des années 80, donc franchement très bonne son. Alors que dire de Driver? Le jeu est très bon malgré qu'il est vieilli. Côté graphisme, c'est assez prenant, différentes missions assez variées, une difficulté pas trop énervante sauf pour le tutoriel. Oui, qui est assez difficile quand on prend le jeu en main une première fois. Bon après au fil du jeu, les missions deviennent de plus en plus difficiles. Une bande son très correcte, une maniabilité plus que correcte. Les graphismes un petit peu moins, certaines villes sont assez vides, je pense notamment au tout début de Miami. Puis également un clipping qui peut faire tâche à certains endroits du jeu, et quelques ralentissements donc que vous n'avez pas vu dans le test. À part ça, c'est quand même un must-have de la PlayStation que je vous conseille d'essayer au moins une fois. Voilà, c'était donc le test de Driver sur PlayStation. J'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube Jeux vidéo dans tous ses états, ainsi que de faire un petit tour sur notre page et groupe Facebook Jeux dans tous ses états. En effet, il y a un sondage pour le test de juin, notamment sur le support du jeu. Allez faire un petit tour et cocher pour la console de votre choix. Si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez noter la console de votre choix dans les commentaires de la vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée et bon jeu. Salut!